Je veux que tu te sentes comme si c'était un dimanche matin. Tu as fait ta semaine de travail, si tu ne travailles pas le dimanche bien entendu. Tu es dans ton lit allongé confortablement et tu viens d'ouvrir les yeux. Alors la journée d'or, elle est magnifique. Un léger rayon de soleil illumine ta chambre. Tu sens que tu as fait une bonne nuit de sommeil. Mais pourtant, après environ 1 ou 2 minutes de sensation de bien-être, des pensées négatives font leur éruption. Des peurs commencent à se dessiner sans raison apparente, comme la peur de perdre ce que tu as ou de ne pas réussir si actuellement tu n'es pas encore où tu souhaites. La peur de vieillir, la peur de te retrouver seul toute ta vie, que tu sois à cette heure-ci en couple ou non. Car si tu es en couple, tu as peur que ta relation se termine, et si tu es seul, tu crains de ne jamais trouver quelqu'un. Bref, rien ne semble vraiment te positionner dans un état de sécurité. Mais comment expliquer un tel contraste de ressenti au moment de ton lever et un sentiment d'angoisse 5 minutes après ? Alors je vais te rassurer tout de suite, tu n'es pas malade, tu n'as pas de pathologie. Tu ressens simplement ce que ressent une grande majorité de la population. Et si ce contraste se dessine peu après ton réveil, c'est simplement que tu avais mis ton esprit au repos. Mais une fois debout, celui-ci est au garde à vous et ne manque pas de rappeler sa présence, comme le soleil qui se lève tous les jours. Certains, pour échapper à ces pensées négatives, se tuent au travail. D'autres enchaînent des relations sans lendemain, sans parler des addictions diverses et des attitudes autodestructrices. La raison principale à tous ces malheurs est la non-connaissance de son identité et de sa mission de vie. Tu n'es pas en état d'abondance, tu es en état de fermeture. Et tes pensées créent ta réalité. Et c'est vrai que tu vas certainement te dire que lorsque tu étais enfant, ce schéma de pensée n'existait pas. Ou du moins, il était beaucoup moins fort. Mais c'est normal, tu as grandi, et peu à peu tu as subi les influences de ton entourage, tu dois désormais gérer plus de responsabilités. Et il y a de grandes chances que tu ne sois pas dans la vie que tu souhaites, professionnellement ou sentimentalement parlant, ou peut-être bien même les deux. Car tu as justement perdu ce lien avec cette spontanéité, cette magie qu'apportait l'enfance. Et puis on ne va pas se mentir, mais dans la plupart des familles, des comportements négatifs sont très présents et n'aident absolument pas à s'épanouir. Et qu'est-ce qu'on entend couramment dans notre entourage et qui a tendance à déteindre sur nous ? Des phrases type comme « encore 30 ans avant la retraite ». De toute façon, les gens, ce sont tous des abrutis. Les nanas sont comme ceci, les mecs sont comme cela, j'ai tant de papiers à faire, je ne m'en sors pas avec ces factures, j'ai tant de ménage à faire. On entend généralement des gens qui ne se focalisent que sur les problèmes, au lieu justement de se focaliser sur les clés pour s'en sortir. Imagine un pilote de rallye dans un désert. Aucun obstacle en vue. Son copilote le guide à travers son parcours et lui annonce que dans 500 mètres, il faudra faire attention au poteau qui va faire son apparition. Alors le copilote, il insiste et il n'arrête pas de répéter au pilote « Attention au poteau, parce qu'on va être dans la galère si on a un accident ici, car nous n'aurions pas de secours avant 3 bonnes heures et je ne me vois absolument pas attendre dans cette chaleur. » Et le pilote, à force de ressentir la peur de son copilote et de se focaliser uniquement sur l'obstacle, il est imprégné de cet état négatif et finalement, lui et le copilote se prennent le poteau alors que pourtant l'espace était très large pour passer un semi-remorque. Et le copilote furieux crie sur le pilote « Tu vois, je te l'avais bien dit mais tu ne m'écoutes jamais !» Et notre pilote se retrouve complètement en désarroi, silencieux et bloqué. Et bien dans la vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Si tu ne te concentres uniquement que sur tes problèmes, tu ne vois pas la route dégagée qui t'indique clairement le chemin que tu dois prendre. Se prendre le poteau, que j'ai cité en exemple, c'est finalement provoquer son auto-sabotage, comme une prophétie autoréalisatrice. Car si tu es avec ton partenaire et que tu penses automatiquement à la fin de ta relation, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu es seul et que tu penses que tu le seras jusqu'à la fin de tes jours, quelle sera ton issue à ton avis ? Et il se peut que tu passes tout de même à travers les mailles de ce filet, mais tu compromets sérieusement tes chances de réussite. Et maintenant je te vois venir et me poser 2 petites questions. Donc une fois l'enfance terminée, nous pouvons dire adieu à notre état d'innocence et de gaieté. Doit-on vivre éternellement avec ces pensées négatives comme un vieux couple ? Alors je vais te répondre tout simplement, tout va dépendre du travail que tu fais sur toi, que tu vas effectuer. Et si tu te rappelles ce que j'ai dit il y a quelques instants, tu vas me répondre « Oui, mais tu viens de dire que la majorité des gens ont des pensées négatives, c'est que c'est normal. » Alors oui, avoir des pensées négatives, c'est normal. Car ton cerveau, il n'est pas fait pour te rendre heureux. Il est fait pour que tu puisses assurer ta survie. Donc il va remettre en question sans cesse beaucoup de choses dans ta vie et te faire certainement douter en permanence. Surtout si tu n'as pas l'habitude de prendre des risques,
de vivre dans un milieu confortable et de t'en remettre constamment au qu'en dira-t-on. Donc déjà, rien qu'en affirmant cela, des éléments de réponse apparaissent clairement dans ce constat. Alors, que faire dans un premier temps si tu es assailli de pensées négatives qui t'empêchent d'avancer ? Eh bien, je te dirais simplement, fais un break. Prends le temps de prendre conscience quel type de peurs prennent possession de toi. Tu vas me rétorquer, faire un break, mais tu vois la vie qu'on a trépidante, on n'a pas le temps de se poser 5 minutes, un peu comme le pilote de rallye qui doit gagner la course. Et moi je vais te répondre. Il vaut mieux perdre un peu de ton temps tous les jours à réaliser une introspection sur ce que l'on ressent et voir comment y remédier pour justement faire descendre peu à peu ces doses de négatifs que tu te prends en pleine face tous les jours, plutôt que de forcer comme un bourrin coûte que coûte et de devoir t'arrêter plus longtemps et qu'il y ait des conséquences plus dramatiques sur ta vie. On va reprendre la scène de notre fameux pilote de rallye, dans le désert. Le copilote, il aurait pu se contenter d'annoncer l'obstacle une seule fois. Mais au lieu de cela, il a seriné notre pilote de peur. On va reprendre le contrôle de cette scène. Tu es le pilote et je veux que tu arrêtes la voiture en pleine course. Et là, tu vas dire au copilote de désormais fermer sa gueule, de lui dire que tu as bien entendu le message, mais que tu es un pilote aguerri et que tu as les choses sous contrôle et que tu parviendras à atteindre la ligne d'arrivée sans problème. Donc au lieu de perdre 3 heures à attendre la dépanneuse pour la voiture, eh bien tu as perdu seulement 5 minutes pour recadrer ton copilote avec autorité. Et tu verras, tu vas te sentir en liberté. Mais ça c'est pareil avec beaucoup de choses, et pas qu'avec les pensées. Tant que ça tient, on va au bout, même si c'est bancal. Oui, mais après, une fois que ça casse, là ça fait mal parce que c'est pas 5 minutes que tu vas perdre pour reconsidérer ta vie et reconstruire, mais peut-être bien des mois, voire des années. Et ta vie, elle est courte, je le rappelle. Donc, autant perdre le moins de temps possible dans des conneries, des relations débiles et des habitudes de vie toxiques qui te consument à petit feu, tout ça pour faire plaisir à autrui ou pour te considérer comme les autres. Car quand tu auras passé plusieurs années à vivre sur des schémas biaisés qui ne correspondent pas à ton identité, comment crois-tu que tu vas te ressentir ensuite ? Tout ça pour péter un câble un jour, tout arrêter et entendre les autres dire « Ah bah je comprends pas, il n'avait rien dit, tout semblait aller bien, il est peut-être malade. » Eh bien oui, il est malade d'avoir consommé de la daube tous les jours sans rien dire. Donc n'attends pas d'en arriver là. Et j'en entends souvent dire « Ah, je comprends pas, moi je fais pour les autres et les autres ils font rien pour moi. » Alors déjà, qu'est-ce que tu fais pour les autres ? Et ces autres, comme tu dis, ça concerne qui ? Tu leur donnes quoi ? Et ils te l'ont vraiment demandé ? Tu le fais depuis combien de temps et pourquoi ? Si les autres ne font rien pour toi, as-tu déjà demandé quelque chose ? Et qu'est-ce que tu attends des autres ? Ceux qui se plaignent ne réalisent pas que les autres ne peuvent pas lire dans leurs pensées. Et si tu en as marre, arrête de donner tout simplement. L'autre, il va mourir si tu arrêtes de faire ce que tu fais. Tu as l'autre sous tutelle, tu as signé un contrat pour l'accompagner jusqu'à sa mort. Bon, alors arrête ces conneries. Et puis, si tu donnes pour avoir un retour, c'est une très mauvaise stratégie. Tu l'auras compris, dans la vie de tous les jours, ton copilote, c'est ta voix intérieure. Ton esprit plus ou moins agité selon les moments. Il ne s'agit pas de l'éliminer complètement, car il te permet de t'avertir du danger et de prendre des mesures de protection. Par contre, maintenant, tu as un outil pour le maîtriser. Tu vas imaginer que tu as un potentiomètre dans les mains et que tu vas pouvoir augmenter ou diminuer cette voix à ta guise, comme tu le souhaites. Après, tu as différents outils et accompagnements si pour toi c'est difficile de changer seul ces habitudes toxiques. Tu les connais sans doute, il y a le sport, la méditation, enfin bref. Choisis ce qui te plaît, encore une fois, et pas un choix dicté par ton ego ou par quelqu'un qui te conseille, car c'est ce qu'il ferait lui, mais peut-être que ça ne te conviendrait pas forcément. Et justement, ton entourage, il faudra aussi certainement y remédier. Si tu sens que des personnes dans ta vie sont des entraves à ton épanouissement, n'aie pas de scrupules à recadrer ou bien prendre des distances tout simplement. Tu n'as de compte à rendre à personne, sauf à toi-même. Et je sens ta peur d'ici. Oui, mais je suis avec mon copain ou ma copine depuis tant de temps, et je ne me vois pas me séparer, je ne peux pas lui faire ça. Ce pote, je le connais depuis 5 ou 10 ans, je ne peux pas mettre un terme comme cela. Soit, laisse-les donc prendre le contrôle sur toi. Car eux, tu leur fais plaisir et ils ont accompli ce qu'ils voulaient. Mais qu'est-ce que ces gens te rapportent à toi ? Quand ça va dans leur sens, tout va bien. Mais essaye de faire un jour des choses pour toi et vois comment ils réagissent. Et c'est là que tu verras la valeur de ceux qui t'entourent.